Boker Tov vechodesh Tov umvorach Daf Chet. Nous sommes Daf Zayin Amud Bet, 2 lignes avant la fin. Umi Amar Rabbi Elazar Achi. On a vu dans le Daf Zayin que selon Rabbi Elazar, Av bedam lo kidesh la chatzaïn. Ça veut dire que s'il a récupéré le sang de la bête, d'accord, dans 2 kélim, d'accord, dans chacun il n'y avait pas le chiour, d'accord, et ensuite il les a ensuite réunis, ça ne marche pas. Rabbi Elazar nous dit le kli n'est pas mekadesh la chatzaïn, d'accord, il n'y a pas de kidouche à moitié. Kidouche, ça veut dire sanctifier le sang. La Gemara demande Oumi Amar Rabbi Elazar Achi Vehait Mar. Voilà pourtant Rabbi Elazar. Dans un autre domaine, il nous dit qu'il y a oui, même la Chatzaïn, le Keli, les Mekadesh. Donc quoi? Vehait Mar Chavite Kohen Gadol. La mincha qu'amenait tous les jours le Kohen Gadol. Mahatzito baboker ou mahatzito ba'arev. C'est moitié. Ba'arev, c'est pas ba'arev. Non, c'est faux. Ba'arev, c'est pas patahliya. D'accord? Oui, c'est faux. Vehaitmar, Havite Kohen Gadol, Rabbi Yochanan Amar, Ena Gdosha la Hatzaïn. Normalement, le Kohen Gadol, il doit prendre le shiur, d'accord, de 1 issaron, d'accord, 1 issaron de farine, d'accord, c'est combien 1 issaron? Environ 1,5 kg, disons, d'accord, de farine. Il doit le mettre ensemble et il prend la moitié mahatzito baboker ou mahatzito ba'arev. Ba'arev, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Au lieu de mettre tout le issaron dans un kéli, il a mis la moitié d'un issaron dans un kéli et la moitié dans un autre kéli. Et il s'est dit pourquoi je vais après le mettre un peu pour le partager le matin et l'après-midi. D'accord? J'ai qu'à mettre la moitié dans un kéli et l'autre moitié dans un autre kéli. C'est Mekadesh ou c'est pas Mekadesh? Machloket Rabbi Yochanan Amar Ena Gdosha la Chatzaïn. Rabbi Elazar Amar Mitor Shekreva la Chatzaïn. Gdosha la Chatzaïn. Puisqu'elle est approchée la Chatzaïn, elle est également. Elle est Kadosh, c'est Kadosh la Chatzaïn. C'est 2,49. Comment? Issaron, 2,49. Selon le Chazon Ish. Non, le Chazon Ish c'est 4,32. Litres? Non, oui, non, j'ai pas parlé en litres, moi j'ai parlé en kilos. Oui, notamment 1 litre kilo pour un liquide. Pas pour un liquide, c'est pour la farine. C'est plus lourd. Hein? La farine, c'est léger. La farine, c'est plus léger que le liquide, que l'eau, ouais. À 1/3. On divise à 1/3. 1 litre d'eau est égal à 1 Frachatrala, non? Oui, mais je parle de la farine. Oui. La frachatrala, Issaron, c'est la frachatrala. 1,5 kg. faut le faire. Un Ok. kilo, 660. 666, pas vraiment, même 1 kilo. À l'occasion, on parlera des shiurim, mais c'est moins que 1,6 kg. 1 kg. C'est une khumra, alors. 4. Quoi? C'est la khumra alors. Quoi la khumra? Si c'est 1 kg, donc il y en a qui disent je fais moins ou je fais pas la frachatrala, donc il faut faire C'est un après. problème, un gros problème. Alors ok. 1 kg, déjà 1,2 kg qui fasse la Moi, frachatrala. j'arrive pas à 1,5 kg. Toujours Sans bracha. 1 kg, 1,2 kg. 1 kilo. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Elazar? Rabbi Elazar nous dit que s'il a partagé les chavitin, la mincha du Kohen Gadol, il l'a partagé en 2, c'est oui kadosh. Et pourtant, dans le sang, on nous dit c'est pas kadosh. Décide-toi, Rabbi Elazar. Est-ce qu'on peut être mekadesh quand c'est la moitié de la quantité? Oui ou non? Rabbi Elazar nous dit dans le sang, Non. c'est pas kadosh. Dans les chavitin, dans la mincha, c'est kadosh. Veimita, lilaf midam. T'as qu'à apprendre de dam. De la même manière que dans le sang, ce n'est pas kadosh. Pareil, ça devrait être pareil dans les chavitin, dans la mincha du Kohen Gadol s'appelle chavitin parce que il utilise une marvat, une poêle. Chavitin, ça vient de l'origine, de la racine de mahavat. D'accord?
Veimita lilaf midam, t'as qu'à apprendre de dam. Vechitema Rabbi Elazar milta mimilta logamar. Peut-être que Rabbi Elazar il apprend pas un élément A de B. Donc dans dam il dit que c'est pas kadosh la chatzaïn, et dans chavitin c'est oui kadosh. Non, Rabbi Elazar on peut pas dire une chose pareille parce que Rabbi Elazar oui il apprend des éléments les uns des autres. Comment c'est ça que Rabbi Elazar il pense ça? Ve'amar Rabbi Elazar. Chodesh tov u'mvorar. Ve'amar Rabbi Elazar mincha shekmatza ba'echal keshera. Il nous dit Rabbi Elazar, si jamais la mincha, au lieu de la faire dans la hazara, il l'a fait dans le echal. Il a fait là-bas la kmitza. Normalement, il est dans la hazara. Il fait la kmitza dans la hazara. Lui, il a voulu faire la kmitza à l'intérieur, dans le echal, à côté de la table, à côté du misber haktoret, à côté de la menorah. D'accord, il a fait là-bas la kmitza. Ça marche ou pas? Rabbi Elazar nous dit mincha shekmatza ba'echal kshera sheken matzinu besiluk bazichin. Comment? Il y a un lieu spécial pour. Normalement, on fait ça dans la hazara. Là, il a fait plus à l'intérieur. Lui, il a fait plus à l'intérieur. Dans le echal, il a fait. Il a dit de la même manière que siluk bazichin, Shabbat, lorsqu'on enlevait, on retirait les bazichin avec la levona de la table. D'accord, il y a les lechem apanim. Et sur les côtés, il y a 2 cuillères qui contiennent de la levona. Shabbat, il prenait, il les enlevait les bazichin. Enlever les bazichin, les cuillères avec la levona, est comparable à la avoda dans la minra de la kmitza. D'accord? C'est une sorte de kmitza qu'on ne fait pas avec la main, on retire directement avec la cuillère. D'accord? Donc de la même manière, il te dit Rabbi Elazar, de la même manière que dans le lechem apanim, on fait la kmitza entre guillemets, la kmitza, on retire les bazichin, on est où? Dans le echal, à l'intérieur. Pareil, si jamais la minra, on lui a fait la kmitza à l'intérieur, c'est kasher, c'est kasher. Donc on voit que Rabbi Elazar, oui, il compare la mincha avec les chemapanim. Donc compare également les chavitin du Kohen Gadol avec le dam. De la même manière que le dam, s'il a partagé, il a mis dans 2 kélis, ça rend pas kadosh. Ça devrait être pareil pour les chavitin, pour la mincha du Kohen Gadol. Réponse de la Gemara, mincha mi mincha yalif. Mincha midam lo yaliv. Non, Rabbi Elazar, quand c'est la même famille, c'est mincha de lechem apanim qui est aussi une sorte de mincha. Ça, oui, je peux comparer. De la même manière que le lechem apanim, la kmitza, le retrait de la levona dans les bazichin se fait à l'intérieur. Pareil, la kmitza d'une mincha se fait à l'intérieur. Mais apprendre chavitin du Kohen Gadol de dame, ça, je ne suis pas d'accord, nous dit Rabbi Elazar. Ou mincha mi yalif, quoi, tu veux dire que de mincha, oui, Rabbi Elazar il apprend, Tanya, voilà pourtant on a appris. Ad shelo perka nifras lahma. Avant d'avoir retiré le pain de la shulchan, du shulchan, lechem apanim, nifras lahma. Le pain c'est cassé. D'accord? Le pain s'est cassé. Avant de le retirer, il s'est cassé. Alechem pasoul ve'en maktir alav et abazichin. Le pain de lechem panim, il est pasoul. S'il s'est cassé avant qu'on l'ait retiré, il est pasoul. Et on ne peut pas approcher les bazichin avec qui contient la levona. Mishe pirka nifras lachma. Mais après que le Mishe pirka, après qu'il ait retiré, le pain s'est cassé. Alechem pasoul ou maktir alav et abazichin. Le pain il est pasoul, mais on peut approcher les bazichin. Ve'amar Rabbi Elazar lo pirka mamash. Quand on a dit pirka, c'est pas vraiment qu'on l'a enlevé. Et la kevan she'igia zmana lefarek afalpi shelo pirka kemi pirka damia. Rabbi Elazar nous dit, il n'y a pas besoin vraiment qu'il ait retiré le pain ou les bazichin. Mais à partir du moment où le temps est arrivé, c'est-à-dire le temps d'enlever les bazichin, c'est à quelle heure? Shabbat? C'est à la 7e heure. Bazichin. 7e heure. D'accord? 7e heure qu'on est makriv les bazichin avec la levona. Si le zman est arrivé, même si on ne l'a pas encore fait, On peut le faire. d'accord? Ça y est, les bazichin. D'accord?
Il doit le faire quand même ou pas? Et bien sûr qu'il doit le faire. Mais si jamais le pain s'est cassé après le Zman qui est arrivé, si c'est cassé avant la 7e heure, on ne peut pas approcher le pain, il n'est pas saoul, et on ne peut pas approcher la levona. Mais si le pain s'est cassé après la 7e heure, alors dans ce cas-là, on peut approcher les bazichines. On considère qu'il était entier au moment où on peut l'approcher, c'est bon. Et pour le pain qui est cassé, on garde les anciens de la semaine précédente? Le pain qui est Cassé? on a dit qu'il est pas saoul. Oui, donc on garde ceux de la semaine précédente? Non, on les Ils a sont déjà partis changés. déjà, ils ont mangé. Ça, ils ont été mangés. Mais c'est pas l'échange qui se vaut à ce moment-là? Et alors? Donc s'il est cassé, on changeait, on pourrait le garder, non? Parce qu'il y a dit qu'il y avait un œuf le pain restait frais. On peut le coller avec les... Tu vas ouvrir. Le pain il s'est cassé. Qu'est-ce que vous laissez le pain cassé? Le pain il Non, est pas saoul. Au moment où il y a le transfert. Non, il s'est on cassé peut- sur la table. Ah, On est sur la table. D'accord. D'accord? Omer et on peut Agmara. le coller. Lo pirka Même mamash. si c'est cassé dedans, c'est comme si c'était cassé à la table. Comment? Même si c'est cassé dedans, le moment que l'heure est arrivée, c'est comme s'il était cassé sur la table. Il s'est cassé sur la table. Mais même lorsque le Zman est arrivé d'approcher, on considère comme si que la levona, n'existait pas. la levona a été déjà approchée, comme si qu'elle a déjà été approchée, et donc on peut approcher. D'accord? On ne dit pas tant que la levona n'a pas été retirée. Voilà. D'accord? On voit qu'on ne compare pas la mincha avec le lechem apanim, comme on va voir tout de suite. Ve'amai. Donc on est où? Le pain, il est sur la table. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? La 7e heure est passée. Après la 7e heure, le pain s'est cassé. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu peux approcher là. Tu peux faire la kmitza et la aktara. La kmitza, c'est retirer les bazichines avec la levona et tu approches les levona. D'accord? C'est ce qu'on a Parce qu'il dit. était entier avant la 7e heure. Pourquoi? Parce qu'il était entier au moment du moment apte à la krava, il était entier, ça suffit. Agma a dit, arrête, si tu dis que de mincha à mincha, Rabbi Elazar il compare. Ve'amaiti avec mincha tchichasra kodem kmitza. Arrête, le din il est que si jamais la mincha elle est manquante au moment de la kmitza, au moment où je vais faire la kmitza, il n'y a pas tout le chiour, je ne peux pas faire la kmitza. Là aussi, le pain il est cassé, je ne pourrai pas faire la kmitza. C'est quoi la kmitza du lechem apanim? C'est le retrait des bazichines. Donc si tu compares le lechem apanim à la mincha, de la même manière que la mincha, je ne peux pas faire la kmitza, pareil là aussi, je ne pourrai pas retirer les bazichines et approcher la levona. Les basichim, il y a les lechem apanim qui sont dessus. Non, les lechem apanim sont sur la table et sur les côtés, il y a un rebord où on pose là-bas des cuillères avec de la levona. Ouais. Alors, s'il les retire. Donc les retirer les cuillères, c'est comme faire la kmitza. Oui, D'accord? On a un principe dans mincha qu'on ne fait pas la kmitza si jamais la mincha n'est pas entière. Là, on a affaire à une mincha qui n'est pas entière puisque le pain il est cassé. Donc on a affaire à une mincha qui n'est pas entière. Et pourtant on te dit, tu fais quand même là la kmitza entre guillemets, tu fais le retrait des bazichines et tu approches les bazichines. Donc tu vois bien que tu ne réagit pas pareil avec le lechem apanim qu'avec la mincha. Et pourtant, Rabbi Elazar nous dit que il apprend mincha de lechem apanim. D'accord ou pas? Omer et Agmara. Ve'amait yave min kemincha shechasra kodem kmitza halakashia. Mincha lo barir brira kometz dida. Veha barir brira kometz dida. La Gemara dit c'est différent. Pourquoi c'est différent le lechem apanim d'une mincha classique? Dans le lechem apanim, le kometz il est déjà séparé, il est déjà visible, il est déjà clair. D'accord? C'est ce qu'il y a dans la levona. Dans une mincha normale, d'accord, le kometz il n'est pas encore clair. D'accord? Il est dans la mincha, il n'est pas encore séparé de la mincha. C'est pour ça que dans la mincha classique, je ne peux faire le kometz, la kmitza, que si jamais la mincha elle est entière. Par contre, dans le lechem apanim,
même si la mincha n'est pas entière parce que le pain il s'est cassé, on peut, puisque le kometz il est déjà séparé de la mincha, je peux l'approcher. Et la me'ata ti avec shiraim shechasru ben kmitza le haktara. Ok, donc disons que la kmitza elle est déjà comme si elle avait déjà été réalisée, la kmitza, d'accord, puisqu'elle est déjà séparée. Mais la haktara n'a pas été faite, on l'a pas encore approché la levona. Normalement le din il est que quoi? Shechasru ben kmitza ti avec shiraim shechasru ben kmitza le haktara den maktirim kometz alem. On n'approche pas le kometz quand les shiraïm sont manquants. Donc là maintenant, j'ai la levona dans la main. On me dit quoi? Va l'approcher sur le misbéar. Mais à ce moment-là, les shiraïm, qui sont les lechem apanim, ils sont manquants. On a un principe dans la mincha, on n'approche pas le kometz quand les shiraïm sont manquants. Donc pareil, là on ne devrait pas approcher la levona si jamais là, le pain est cassé. Lav plukta izninu. Magma dit c'est pas une machloket, c'est oui une machloket. Rabbi Elazar savarla keman de amar shiraim shechasru ben kmitza la'aktara maktir kometz alehen. Lui Rabbi Elazar il pense comme la vie qui dit que même s'il manque des shiraim du reste de la mincha, on peut quand même approcher le kometz même si les shiraim sont manquantes. Ok? Goufa chavite kohen gadol. On a parlé de la mincha du Kohen Gadol. Rabbi Yochanan amar ena gdosha la chatzaïn, ve Rabbi Elazar amar mitor shekreva la chatzaïn, gdosha la chatzaïn. On a vu auparavant une machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, à savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce que si jamais on a sanctifié, on a mis dans un keli la moitié de la mincha du Kohen Gadol qu'il amène tous les jours, la moitié dans un keli, l'autre moitié dans un autre keli. Est-ce que le keli rend kadosh alors qu'il n'y a pas la quantité requise. Machloket Rabbi Yochanan, il nous dit que c'est pas kadosh, et Rabbi Elazar nous dit que c'est kadosh. Amar Rabbi Acha Maitama de Rabbi Yochanan Amar Kra Minha Mahatzita. D'accord? Vous avez le pasuk Aleph. Vous avez sur le côté dans Torah Or. Hein? Vas-y Hubert, tu le vois? Oui. Vas-y. אם משך אותו, שלי תעיפה. בארץ, Sauf Passouk. Sans passouk. d'accord ou pas? Alors comme il a très bien lu Hubert, Ba'arev. D'accord? Donc, la moitié le matin, la moitié du soir. Il y a marqué Mahatzita. Si je dis sa moitié, ça veut dire qu'il y a une entité. Je dis sa moitié. Donc, Rabbi Yochanan, il dit, il faut que toute la mincha du Kohen Gadol soit réunie à un moment donné dans un seul keli. Je prends la moitié le matin et la moitié le soir. Très bien. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Et vi mincha va ave mincha va achar chatzea. D'abord, tu amènes la mincha. Et ensuite tu la partages. Mais tu veux la Gemara et l'objet. Chavite Kohen Gadol lo ayu baot chatzain et la mevi isaron shalem bechotzeu. Donc il amène un isaron entier et il lui partage. Mais Tanya, il ou neemar mincha machatzit, haiti omer mevi chatzi isaron mi beto shacharit ou makriv. Shacharit ou makriv. Chatzi saron mi beto arvit ou makriv. Talmud lomar mahatzita baboker mechetza mishalem ou mevi. Tu vois clairement que quoi? Qu'on amène, il faut l'amener en entier. Et après on procède au partage. L'Agma nous dit les mitzvahs. Non, c'est que une mitzvah. C'est pas me'akev. Amar le Rav Gevia mi beketil Ravashi ve'achuka ktiva. Comment tu dis que c'est pas me'akev? Il y a marqué le mot chouka. On sait qu'à chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah le mot chouka, ça sous-entend que c'est me'akev. Amar lelo nitzricha el alavia shalem mi beto. Non, tu as raison. De sa maison, il doit l'amener lorsque le Kohen Gadol il l'amène de sa maison, il doit l'amener entièrement. D'accord, il ne peut pas amener le matin, il amène une demi, l'après-midi le demi. Mais lorsqu'il le met dans le Keli, il peut, d'après Rabbi Elazar, il peut les séparer déjà
D'accord? Il peut les séparer. Il peut mettre Machatzito dans un Keli et l'autre Machatzito dans un Keli. Mais quand il l'amène de sa maison, il doit l'amener en une fois. D'accord? Est-ce qu'après il peut partager? Ça, c'est la marloquette de Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Ou bien Rabbi Yochanan Achi. Donc Rabbi Yochanan, il nous dit non, on ne peut pas le partager. On peut le partager qu'après qu'il a été dans le Kli Sharet, il a été Tout entier. entier. Ou bien Rabbi Yochanan Achi ve'ait mari frish chatzi saron ve'dato leosif. Rav Amar eno kadosh Rabbi Yochanan Amar kadosh ve'imita lilaf michavitin. Il y a marqué qu'une personne qui a amené, il a fait le neder d'amener un Issaron. C'est le plus petit mincha possible d'amener un Issaron. Même s'il s'est engagé à amener un Khatsi Issaron, il doit amener un Issaron. Il n'y a pas moins que amener un Issaron. Même s'il dit j'amène, je fais le neder d'amener Khatsi Issaron au Beth Amikdash, il doit amener un Issaron entier. Donc il a commencé à remplir le Keli, il a amené un Khatsi Issaron dans l'intention de le compléter. D'accord? De compléter ce qui manque. Est-ce que le Keli rend Kadosh le Khatsi Issaron ou pas? Rav nous dit non. Tant qu'il n'a pas mis la quantité entière, alors le Keli n'est pas Mekadesh, il ne rend pas Kadosh le Khatsi Issaron, la moitié du Issaron. Rabbi Yochanan nous dit oui. Donc tu vois bien que Rabbi Yochanan il pense qu'on peut, le Keli peut rendre Kadosh même à la moitié du Shiur. Si c'est comme ça dans Chaviti, dans Mincha, ça serait pareil dans Chavitin, ou l'un ou l'autre. Il ne peut pas dire deux poids, deux mesures. Dans Mincha, il dit que c'est Kadosh, et dans Chavitin, il nous dit Rabbi Yochanan, c'est pas Kadosh. Décide Rabbi Yochanan. Omer Dagmara, Vechit Ema, Rabbi Yochanan, Miltami, Milta le Yalif. Peut-être Rabbi Yochanan, il apprend pas le Mincha de Chavitin ou Chavitin de Mincha. Ve'amar Rabbi Yochanan, Shlamim, Shishratan Ba'echal, Ksherim, Dirtiv, Ushrato Petach Oel Moed, Shelo Yeh Tafel, Hamur Minamei Meika. Moi, dit pourquoi tu vois bien que Rabbi Yochanan, il apprend l'un des autres. Il se dit si on peut faire la shrita du shlamim à l'intérieur de la Hazara, Kalvachomer a plus forte raison qu'on peut faire la shrita du shlamim à l'intérieur du Echal. D'accord? On ne veut pas dire que le Echal, il est moins kadosh que la Hazara. Si on peut faire la shrita de shlamim dans la Hazara, on peut la faire dans le Echal. On voit que Rabbi Yochanan, il élargit. Donc pareil, de la même manière que dans Mincha, toi tu dis que c'est Kadosh, pareil dans Chavitin, tu devrais dire la même chose. Omeret Agmara, Da'ato leosif shani. Non, là-bas c'est différent. Lorsqu'il a mis la Khatsi Issaron, il avait l'intention de le compléter, ce Khatsi Issaron. Il avait l'intention de le compléter. Et puisqu'il avait l'intention de le compléter, c'est pour ça que ça devient Kadosh dès le départ. Par contre, dans le cas de Rabbi Yochanan dans les Chavitin, il a mis la moitié d'un Issaron dans un Keli, l'autre moitié dans un Keli, ça reste moitié-moitié. Dans ce cas-là, le Keli ne rend pas Kadosh. Mais s'il a mis la moitié d'un Issaron, mais il a l'intention de le compléter, oui, le Keli rend Kadosh. Des Tanya Meleim, En Meleim et la Shlemim. Amar Rabbi Yossi, Matai Bizman Shen Da'ato Leosif, Aval Bizman Shen Da'ato Leosif. Rishon, Kadosh. Donc, comme nous dit Rabbi aussi, que à partir du moment où il a l'intention de compléter, tout ce qui tombe dans le Keli, il est Kadosh. Vera Bahavitin Keman Zvirale. On a vu donc une machlokat entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, est-ce que le Keli est Mekadesh les Chavitin quand ils sont partagés depuis le départ? Rabbi Yochanan nous dit le Keli ne rend pas Kadosh la moitié des Chavitin. Rabbi Elazar nous dit oui, ça rend Kadosh. Et la Gemara demande qu'est-ce qu'il en pense sur ça, Rav. Rav, qu'est-ce qu'il pense? Comme Rabbi Yochanan ou comme Rabbi Elazar? Verav bachavitin keman zvirale. I ke Rabbi Elazar lilaf mi chavitin. S'il pense comme Rabbi Elazar, alors il devrait apprendre de chavitin de la même manière que dans chavitin c'est Kadosh. Pareil dans la mincha. Et pourtant, il nous dit Rabbi Rav, il nous dit que dans la mincha, il a mis que la moitié d'un Issaron. Il a mis que la moitié de Issaron. Ça marche pas, c'est pas Kadosh. Alors, Vadaï que Rav ne pense pas comme Rabbi. Vadaï que Rav, il ne pense pas comme. Vadaï que Rav, il ne pense pas comme Rabbi Elazar.
Qu'est-ce qu'il a dit là? Faites votre job, je ferai le mien aussi. Ici, la drogue. אומרת הגמרא, וכי תימה רב מילתא ממילתא לא יליף. Non, peut-être que Rav, dans Chavitin, il pense comme Rabbi Elazar, que de partager, c'est oui, Mekadesh. Et dans Mincha, il pense que c'est pas Mekadesh. Pourquoi tu apprends Mincha de Chavitin? Ve'amar Rav Mincha Kdosha Belo Shemen. Voilà, Rav il dit que oui, on est obligé d'apprendre l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? Rav, il nous dit que Mincha et Kdosha, si on l'a mis dans la Keli, même si on n'a pas mis encore le Shemen, la Mincha, en général, elle va avec de l'huile et de la Levona. Si on n'a mis que la Mincha dans le Keli, on n'a pas encore mis l'huile ou la Levona, est-ce qu'elle est Kadosh? Rav nous dit c'est Kadosh. Pourtant, tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Chez Ken Matzino Belechem Apanim. Le Lechem Apanim, on voit bien que quoi? Même sans Shemen, il n'y a pas de Shemen, et pourtant, c'est Kadosh. Même sans Shemen, pareil à Mincha, sans Shemen, c'est Kadosh. Belo Levona, il n'a pas mis la Levona, c'est Kadosh. Chez Ken Matzino Be Minchat Nesachim. Minchat Nesachim, on a mis l'huile, mais on n'a pas mis, il n'y a pas de Levona. Donc de là, tu apprends que toutes les Menachot, on n'a pas mis encore la Levona, ça reste quand même Kadosh. Belo Shemen ou Belo Levona. S'il n'a pas mis ni le Shemen ni la Levona, chez Ken Matzino Be Minchat Roté, tu apprends du Minchat Roté qui n'a pas de Leché, il n'y a pas de Shemen. Shemen et il n'y a pas de Levona, et c'est pourtant Kadosh. Pareil, même à Mincha classique où il y a le Shemen et le Levona, on n'a pas encore mis Shemen et Levona, c'est quand même Kadosh. Al-Kocha, Rav, ke Rabbi Yochanan Zvirale. Donc on est obligé de dire qu'on voit de là que Rav, oui, il apprend les Menachot les uns des autres. Donc, s'il nous dit que dans la Mincha classique, il a mis que la moitié du Issaron, c'est pas Kadosh, obligatoirement qu'il pense que dans la Mincha Travitin aussi, s'il a mis que la moitié, ce n'est pas Kadosh, comme Rabbi Yochanan. Goufa. Amar Rav. Mincha Kdosha Belo Shemen. On a dit que la Mincha, elle devient Kadosh dans le Keli, même si on n'a pas encore mis l'huile. Chez Ken Matzinu Belechem Apanim, comme on a vu dans le Lechem Apanim. Belo Levona, chez Ken Matzinu Be Minchat Nesachim. Pareil, il n'a pas encore mis la Levona, c'est Kadosh, comme on a vu dans Minchat Nesachim. Que quoi? Que sans Levona, c'est déjà Kadosh. Belo Shemen ou Belo Levona, chez Ken Matzinu Be Minchat Roté. Shemen ou Levona, Kache Hai, Belo Hai, Vehai, Belo Hai. Et si on doit mettre le Shemen et la Levona, d'accord, même si on a mis que le Shemen sans la Levona ou que la Levona sans le Shemen, c'est Kadosh. Bien entendu, il n'y a pas encore le Mincha. Shemen, d'où on sait que le Shemen va dans le Keli, déjà il devient Kadosh. Chez Ken Matzino Belok Shemen chez le Metzora. Le Metzora, il a besoin d'amener un log Shemen. On met le log Shemen déjà dans le Keli, il devient déjà Kadosh. Mais il ne doit pas mettre les deux dans le... Non, mais on voit que, dans quoi? Dans le Shemen du Metzora. Non, on apprend du Shemen du Metzora, de la même manière Le que Shemen seul. le Shemen seul, devient Kadosh. Pareil dans tous les autres Menachot, si j'ai mis que le Shemen avant d'avoir mis la Levona, avant d'avoir mis le Mincha, c'est Kadosh. Levona, Shekel Matzinu, Ba Levona, Haba, Ba Bazichin. Comme on voit de la Levona qu'on met dans les Bazichin, il n'y a que la Levona et pourtant ça devient Kadosh. Mais Rabbi Hanina Amar, Lo Zo Gdosha Belozo, Velo Zo Gdosha Belozo. Rabbi Hanina nous dit non, dans tous les Menachot, je suis obligé de mettre les trois éléments pour que ça devienne Kadosh. Dans tous les Menachot en général, il y a la solette, la farine, Levona et Shemen. Quand est-ce que ça devient Kadosh? Qu'il y a les trois éléments. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Hanina. Alors, Pas Bechanina, Bechanania. il nous dit, ou le Rabbi Hanina. Donc, Rabbi Hanina nous dit, maintenant, comment on faisait la mincha? On mettait d'abord la farine dans un kli, d'accord, un doseur, d'accord, où il y avait là-bas, c'était un issaron, le kli. Guy. J'ai rien dit. D'accord, parce que j'ai arrêté. Non, j'ai fait le mouvement de la main. Ah, on a un keli, un issaron. On met dedans, quoi, qu'est-ce qu'on met dedans? La mincha, la farine. Après, on verse la farine. On sait qu'on a un issaron, d'accord? On a biduk la mesure. On verse dans une sorte de bol dans lequel on mettait la farine, l'huile et la levona. D'accord? Alors,
le keli. Ça faisait plus d'Issaron alors. Après oui. Mais Issaron, c'était la farine. D'accord? Comme aujourd'hui, quand on fait la frachattrala, c'est de farine. Le calcul 1,5 kg, c'est la farine. D'accord? Peu importe tous les ingrédients qu'on met après, c'est 1,5 kg de farine. C'est pas 1,5 kg de pâte. D'accord? Donc on a mis 1,5 kg dans le doseur qui a un kli charrette. Et après on verse dans un kli charrette plus grand pour mettre là-bas les autres, le shemen et la levona. La Gemara nous dit, je comprends pas. La Gemara nous dit, j'ai un problème. Pourquoi j'ai un problème? La Gemara nous dit, arrête le kli charrette, le doseur qui servait à mesurer le issaron, le doseur, c'était un kli charrette. Comment il était? C'est quoi la particularité d'un kli charrette? C'était un kli qu'on mettait de l'huile d'onction. Il fallait le loindre, le keli. D'accord? Pourquoi j'ai besoin de loindre le keli? Pour qu'il soit mekadesh ce qui est intérieur. Mais si de toute manière Rabbi Hanina nous dit la mincha ne devient pas kadosh tant qu'on n'a pas mis les autres ingrédients, le shemen et la levona. Donc ce doseur-là, il n'a pas besoin d'être mekadesh quoi que ce soit parce que de toute manière, c'est un keli c'est un keli qui est pour la farine et la farine tout seul ne peut pas devenir kadosh. Donc à quoi ça sert d'oindre ce kli charrette? À quoi ça sert de le rendre kli charrette? De manière, on oint un kli charrette pour qu'il rende kadosh ce qui est à l'intérieur. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est de la farine sans huile, qui ne peut pas devenir kadosh d'après Rabbi Hanina. Donc pourquoi oindre ce keli-là? C'est un kli charrette. Comme tous les kli charrettes, il faut les... Pourquoi il faut? Arrête, le kli charrette, il a la particularité de rendre kadosh. C'est ça le but, de pouvoir les kadesh. Mais là, ça ne peut pas. Omer Dagmara... Ou le Rabbi Hanina Issaron la manim shach, les minchat roté. La Gemara dit, ben moi. Pour la roté. Pour le minchat roté. Le minchat roté, il a quoi? Il n'y a pas d'huile et il n'y a pas de levona. Donc oui, ça le rend kadosh. Ouais, mais on va le transverser quand même dans l'autre. L'objané, il est kadosh. Même d'après Rabbi Hanina, il est kadosh d'emblée. Il fallait oindre le keli. Comment? Il fallait oindre tous les kelis. On met le mincha roté dedans. Le doseur, il était oint parce qu'il rendait kadosh le minchat roté. On met avec velog lamanim shach, le keli qui contient l'huile. Pourquoi il a besoin d'être oint ce keli là? Parce que l'huile toute seule, elle ne peut pas être kadosh. Les logs chez Metzora, parce qu'il y a un log tout seul, sans rien d'autre, qui est kadosh, le log du Metzora. Donc le kli, oui, là, il rend kadosh. Ve'av Shmuel savarla le'a derav. Même Shmuel, il est d'accord. On n'a pas demandé pour les bonheurs. Non, mais pour les vona, vous avez la bazéchine. Et on la rend kadosh. Non, mais ça y est, maintenant la levona, c'est le kli charrette, le même kli charrette que la solette, que la farine. Donc ça y est, on l'a oint pour la farine, c'est tout, on a répondu. On n'a pas besoin de loin pour la levona. Mais c'est dans les bassines, les cuillères. Non. On remplit les cuillères, non? Comment D'accord, ça c'est le kli, c'est le kli charrette, celui-là. Top. Omer Dagmara, ve'av Shmuel savarla leha derav. Même Shmuel, il est d'accord avec ce que vient de dire Rav. Rav nous dit que le kli charrette, il a la possibilité de rendre kadosh la solette, la farine, même si on n'a pas encore mis les autres ingrédients. Shmuel, il pense comme ça, d'où on voit. Ditnan, kli alach mekatchim et alach ou midot ayavesh mekatchim et ayavesh. Tous les kelim qu'il y avait au Beth Amikdash, il y avait des doseurs qui étaient destinés aux liquides et des doseurs pour les solides. Pour les solides, il y en avait combien de doseurs? 2. Khatsi Issaron et Issaron. Il y avait 2 doseurs. Un qui faisait Khatsi Issaron et un qui faisait Issaron. Pour les liquides, il y en avait, il me semble, 7. D'accord? Il y avait Yin, Khatsi Ayin. D'accord? Ce qu'on a lu ce matin. Reviaït Ayin. D'accord? La Créateur, je dis. D'accord? Donc, il y avait les kelim qui étaient destinés aux liquides. Donc, Kle alar mekatchim et alar ou midot ayavesh mekatchim et ayavesh. Ve'en kle alar mekatchin et ayavesh ve'lo midot ayavesh mekatchim et alar. Il y a un principe qu'elle nous dit la Mishnah, que les kelim qui est destiné à mettre à l'intérieur du yavesh, si j'ai mis du liquide à l'intérieur, ça ne le rend pas kadosh.
et le keli qui est destiné à mettre du liquide, si j'ai mis du solide, ça ne le rend pas kadosh. Ok? D'accord? Le keli rend kadosh ce qui est la chose pour laquelle elle est destinée. Ve'amar Shmuel lo shanu el amidot. Ça, c'est seulement pour les doseurs. Aval mizrakot, les kelim qui sont destinés à recevoir le sang, mekadshot et ayavesh. Oui, ils peuvent être mekadesh, même le yavesh, même la farine. Sheneemar shneem leim solet belula bashemen le mincha. Amar, donc on voit que quoi? Que la mincha peut être kadosh même avant qu'on ait mis bichlal l'huile et la levona comme Rav. Amar le Rav Hamidiftil Ravina mincha lachai. Non, mais là-bas la mincha elle est lacha, c'est pas du yavesh. La mincha c'est lacha. Pourquoi? Il y a de l'huile, donc la mincha elle est considérée comme lach parce qu'il y a de l'huile dans la mincha. Amar le lon itzrecha la le yavesh sheba. La quantité d'huile que tu mets dedans. La Gemara nous dit. Il dit le contraire de Rav. Bon, ça peut devenir lard s'il a eu. Ça veut dire que c'est plus, il y a plus d'huile que de. Là, je me c'est voilà qui est Rav. Ah non, séparément, ils sont kadosh. On voit qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara. Elle nous dit même quand tu as mis de l'huile dedans, d'accord? Première réponse, la Gemara nous dit comment tu peux prouver par là que Shmuel est d'accord avec Rav? On vient de dire que Shmuel est d'accord avec Rav, qu'on peut rendre kadosh que la farine, même si on n'a pas mis encore l'huile et la levona. Même si on n'a pas mis encore l'huile et la levona, c'est kadosh. La Gemara nous dit, mais là-bas, le cas de la mincha, lorsqu'il a mis la mincha dans le mizrak, il a mis dans le kli qui est en cône pour récupérer le sang, il a mis là-bas la mincha. La mincha, c'est liquide, il y a de l'huile. La Gemara dit oui, mais des fois, il y a des grumeaux de farine, d'accord, qui n'ont pas été en contact avec l'huile. Qui n'ont pas été en contact avec l'huile. Et ça devient kadosh. Donc tu vois bien que la farine, même sans l'huile, devient kadosh. Donc Shmuel, il pense comme Rav. Oui, Guy. Mais la farine, quand elle n'est pas liquide, il n'y a pas de grumeaux. C'est quand elle est en contact, elle est liquide que ça te fait des grumeaux. Alors la farine, comment vous appelez ça alors? Il n'a pas été touché. Pas des grumeaux. Appelez ça. Ah, non. Ça bouge, ça bouge. Originel, quoi, la farine originale. Un morceau de farine. Morceau de farine, d'accord? D'accord? Non, parce qu'à l'intérieur du grumeau, il est sec. Il est sec complètement. Oui, mais est-ce qu'il y a au extérieur? Et à l'intérieur? Elle n'a pas pénétré. Omer Dagmara veibaetema mincha legabedam keyavesh damia. La Gemara nous dit et autre chose. Même si tu dis qu'il a mis l'huile, etc. et ça a tout touché, mais par rapport au sang, le mizrak il est destiné au sang. La mincha, elle est considérée comme solide par rapport au sang. Et pourtant, tu vois que c'est mekadesh. Donc pareil, s'il y aurait eu que la farine, ça rend aussi kadosh, comme qui nous dit Rav Goufa. Amar Rabbi Lazar. Mincha shekmatza ba'echal kshera. Shiken matzinu besiluk bazichin. On a vu que, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Lazar? Il nous dit si jamais il a fait la kmitza, au lieu de faire la kmitza, de la faire dans la hazara, il a fait dans le kodesh, dans le echal. On a dit déjà, c'est ça pour ça qu'il y a marqué Goufa, parce que maintenant on va amener la source à ça. Maintenant on va développer. Il nous dit Rabbi Lazar que si jamais il a fait la kmitza, au lieu de la faire dans la hazara, il l'a fait dans le kodesh, dans le echal, c'est kasher, c'est bon. La kmitza elle est valable, les shiraïm on peut les manger, on approche le komet et tous les dinim qui en découlent. Pourquoi? D'où il apprend ça Rabbi Lazar? Il dit comme on a trouvé dans Siluk HaBazirin. Arrête, le Siluk HaBazirin qu'on fait Shabbat, c'est équivalent à quoi? À la kmitza. C'est l'équivalence de la kmitza. Dans la mincha, on fait la kmitza. Dans les lechem apanim, on fait siluk bazichin. On fait siluk bazichin, on enlève les bazichin de la table. C'est équivalent à la kmitza. Donc il nous dit Rabbi Lazar, de la même manière que le siluk bazichin se fait où? Dans le kodesh. Pareil, la kmitza, elle peut se faire dans le kodesh. D'accord? Mais Tivra Birmiya il objecte, il est marqué dans le pasuk Vekamatz Misham.
Mais c'est quoi Vekamatz Misham? Ça veut dire quoi le mot Misham? C'est là où tu En dehors du Kodesh. Mimakom Sheragle Hazar Omdot. Là où Monsieur Ben Soussan est venu amener sa mincha, c'est de là-bas que le Kohen il fait la kmitza. Vekamatz Misham. Yoni, où il fait la kmitza? Vekamatz Misham. C'est où là-bas? Là où le Israël, le Zar, il rentre. il s'arrête, là où il ne peut plus rentrer, c'est là-bas où fait la kmitza le Kohen. Vekamatz Misham. Donc ça veut dire où? Dans la Hazara, pas dans le Kodesh. On ne peut pas arriver jusqu'au Kodesh, dans la Hazara. Donc qu'est-ce que tu me dis, Rabbi Lazar, qui fait la kmitza dans la... Il peut faire dans le Kodesh. Il est marqué dans la Torah, Vekamatz Misham. Ben Betera Omer, Minayin Shim Kamatz Bismol, Sheyarzir, Veikmotz Beyamin, Talmud Lomar, Vekamatz Misham, Imakom Shekamatz Kvar. Ça, on l'a vu hier, la vie de Ben Betera, que si jamais il a fait la kmitza avec la main gauche, il remet et il refait la kmitza. C'est un autre enseignement du mot Vekamatz Misham. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il apprend Chachamim de Vekamatz Misham? Chachamim apprennent Vekamatz Misham, ils apprennent quoi? Où on fait la kmitza, à l'endroit où le Zar il est arrivé. À cet endroit-là, on fait la kmitza. D'accord? Peut-être juste à la limite, dans le Kodesh, dans la Zara, mais pas dans le Echal. Rabbi Yirmiyah lui-même, comment? Il a un couloir de 11 amot, jusqu'à 11 amot, et après encore 11 amot jusqu'au Kodesh. 11 amot, où il peut avancer le Israël. D'accord? Et après, c'est le terrain des Kohanim. D'accord? Alors, l'Agma lui dit Rabbi Yirmiyah lui-même qui a objecté, lui-même Rabbi Yirmiyah, il répond. Ika d'amre ou motiv lavo mefarek la. Ika d'amre amar le Rabbi Yaakov le Rabbi Yirmiyah. Bar tachlifa azbar alach. Lo nitzrecha ela leachshir et kol ha'azara kula. Quand tu as dit Vekamatz Misham, ça ne vient pas exclure le Kodesh. Ça vient au contraire permettre le fait qu'on puisse faire la kmitza dans tout la Hazara. Quand tu as dit Vekamatz Misham, c'est une kula qu'on vient te dire. C'est pas te dire c'est Davka dans la Hazara et non pas dans le Kodesh. Et là, c'est une permission qu'on va te dire que quoi? Chez l'autre, Tomar Oil Veola Koche Kadashim ou Mincha Koche Kadashim Aola Teunat Safon Af Mincha Teunat Safon. La Gemara aurait pu penser que de la même manière que la Ola et la Mincha, les deux sont des Koche Kadashim, de la même manière que la Ola se fait au nord, on aurait pu penser que la Mincha doit se faire aussi la Kmitza au nord. C'est pour ça que la Torah nous dit non, la Kmitza peut se faire dans toute la Hazara. La Gemara nous dit Mal Ola Sheken Kalil. Comment j'aurais pu penser que de la même manière que la Ola se fait au nord, pareil la Mincha se fait au nord. Mais la Ola elle est particulière, la Ola elle est Kalil, elle est complètement brûlée. Ce n'est pas le cas de la Mincha. Alors non, tu n'apprends pas de Ola, apprends de Mechatat. Mal Mechatat Sheken Mechaperet al Chaya avec Rito, tu ne peux pas apprendre de Chatat non plus. Pourquoi? Parce que Chatat, il y a une particularité, ça vient pardonner l'expier les faux de Karet. Mais Hacham, alors apprendre de Hacham. Mal Hacham Sheken Mine Damim. Non, il y a le sang qui est la kapara dans le Korban Hacham. Mikulu Nami Sheken Mine Damim. Tu ne peux pas apprendre ni de Ola, ni de Chatat, ni de Hacham, parce qu'ils ont comme particularité la Zrikat Dam. La Shlamim, il n'y a pas. Dans toute la Hazara, on peut faire Shlamim. Et là, Itzterir Sakadata Ramina. Oil Urti Veikriva El Kohen Veigisha la Misbeach. On aurait pu penser, puisque avant la Kmitza, le Kohen il prend la mincha de Monsieur Ben Soussan et il l'amène au coin du Misbeach, Vekamatz Ma Agasha Bekeren Dromit Maravit, où il fait la Agasha, la présentation, au coin sud-ouest, quoi? Du Misbeach, il lui fait au coin sud-ouest. Alors on aurait pu penser que c'est là-bas qu'il va faire la Kmitza. Av Kmitza Nami Bekeren Dromit Maravit, Kamash Malan. C'est pour ça que ça vient t'apprendre que la Kmitza, elle peut se faire dans toute la Hazara, mais ça ne vient pas exclure le Kodesh. On aurait pu penser que la Kmitza doit se faire impérativement au coin sud-ouest, comme la Agasha, comme la présentation. Non, la Kmitza, tu peux la faire dans toute la Hazara. Et Rabbi Elazar nous a ajouté que même si on l'a fait dans le Kodesh, dans le Echal, c'est bon. Baruch Adonai Leolam. Amen.